tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit revue des nouveautés que j'ai reçues dernièrement et je voulais faire un petit point avec vous sur les nouveautés et je voulais vraiment tester avec vous et voir en fait la qualité, comment ça match pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas avec le maquillage, les tout nouveaux. Donc pour le teint, on va tester quelques nouveautés que j'ai encore, j'ai un invité surprise que j'ai pas encore testé. Je vais tester donc comme base de maquillage kombucha chez Révolution. Je vais tester anti-cerne, je crois que j'ai encore une fois me planté chez la marque MAC, c'est vraiment pas évident. Je vais tester ces deux produits chez la marque MAC et pour conclure, je vais tester cette poudre de chez Kiko. Voilà, on y va. J'ai vraiment trop hâte de tester. Cassie, arrête. Tu peux pas. Alors, la texture, elle est comme ça. C'est une base, en fait, hydratante. Et moi, ce que j'ai conseillé vraiment d'hydrater la peau avant toute application de maquillage. Même si vous avez la peau grasse, hydratez-la. La peau, elle va tout de suite... Cassie, arrête. Désolée, j'ai un invité qui me fouille dans mes boîtes de maquillage. Alors, ça, c'est une base vraiment... Elle est légèrement... collante, ce qui va vraiment permettre à adhérer super bien à notre fond de teint que je vais appliquer avec mon éponge. Fond de teint SPF 15 Match Master. On va voir. J'ai encore jamais. Allez, je vais faire deux pompes. Voilà. Peut-être ça ira, on verra bien. J'ai des doutes que ça aille, mais bon. J'arrive jamais à me mettre d'accord avec le MAC, mais c'est très léger, ça s'applique. Je vais me checker dans le miroir le plus grand, je vais m'approcher un petit peu. Vraiment trop léger, on voit même pas sur la peau, il n'y a rien. J'ai quand même appliqué deux pompes, il n'y a rien, c'est vraiment, ça m'a pas... Attendez, je vais essayer encore une pompe. On peut... Non, on ne peut pas le construire parce que c'est vraiment très léger. À moi, personnellement, ça m'a même pas unifié le teint. Aussi, je sais pas. Si, un petit peu quand même. Mais bon, on va corriger par la suite avec le poudre et anti-cerne. Ça unifie quand même un petit peu le teint. Donc franchement je suis pas trop fan. Bon, c'est pour les peaux plutôt matures parce que c'est très hydratant, ou peut-être c'est la base qui a fait ça parce que la base elle est vraiment très hydratante. Bon, pour l'instant je me prononce pas, je vais de toute façon porter le maquillage toute la journée et puis et après je vais me prononcer, mais ça fait des taches déjà. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Pour l'instant, comme je dis, la matière, j'aime bien. L'application, elle est assez quand même facile. Je passe au anti-cerne. Alors, anti-cerne, elle est un peu claire. On va essayer de cacher quelques trucs. On va voir ce que ça donne. C'est un tout petit peu plus clair qu'il me faut. Anti-cerne, elle est bien, mais le fond de teint, il est déjà rentré dans tous mes rides. Je sais même pas. Je ne sais même pas. Bon, je vais prendre la poudre de chez Kiko. Je vais essayer de corriger tout ça car c'est le poudre, c'est fond de teint en poudre en fait. Je prends ma houppette. Bon, ça
Ça n'a pas trop rentré dans le port. Par contre, là, sur ça, on est bon. On dirait pas le fond de teint, mais on dirait le sérum de teint. Ça n'a rien fait sur le visage. Franchement, j'ai rien vu passer. Et là, j'ai envie d'aujourd'hui explorer un petit peu ma nouvelle palette de chez Anastasia. J'ai déjà fait quelques maquillages. Les couleurs sont splendides. Il en a des irisés, il en a des mats. Par où on commence? Par la base. Par la base des paupières. Donc, je vais prendre mon Paint Pot. Et tant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Et comme pour le sourcil, j'ai pas de nouveauté, donc je vais faire rapidement comme ceci. J'ai utilisé les deux produits là de chez NYX, Stick It et eyeliner. On va passer aux yeux avec la palette Anastasia Beverly Hills, la palette nouveau. J'ai déjà vu tout le monde est revu avec cette palette, la comparaison avec des autres et tout. Mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai vraiment envie de la explorer, voir les couleurs, comment ça marche, est-ce que ça marche. Je vais prendre cette couleur là pour unifier légèrement ma paupière, mais vraiment tout en douceur. Est-ce que c'est poudreux? Non, ça poudre pas trop. Je vais prendre cette couleur ici, désormais, celui-là. Ça se prend très bien. Donc là, je vais vraiment créer, en fait, la place où je vais travailler sur ma paupière. Ça s'estompe bien. Assez joliment. Voilà, là j'ai préparé le terrain et on passe au maquillage. Que je vais prendre le pinceau. J'ai envie d'explorer la couleur violette. Ça va, ça se prend bien au pinceau. Je vais le... Oula, oula, c'est vraiment hyper pigmenté, hein. Ça s'estompe bien. On ne peut pas dire que c'est pas poudreux du tout, hein. C'est poudreux, mais en tapotant on risque pas d'avoir les chutes. L'anti-cerne est légèrement rentré dans les plis. Les deux couleurs que j'ai appliquées jusqu'à présent, ça m'arrive vraiment super bien. J'aime beaucoup. On va pas faire un maquillage quelque chose très hein. Je vais rester sur quelque chose nude et donc là je vais appliquer satiné, un fard satiné. Celui-là il est clair. On va voir comment ça se prend. Ça va, ça se prend bien sur le pinceau. Et on va l'appliquer. C'est bien ça. Écoutez, si vous voulez que vos fards font moins de chute, utilisez plutôt les pinceaux avec les poils naturels. Ils vont bien retenir les pigments. Il aura beaucoup moins de chute. Hop là, je vais reprendre un peu le violet légèrement et je vais juste ajouter pour marier deux couleurs qu'on n'a pas beaucoup de différence entre les deux. Regardez ce que ça donne. C'est très beau ça. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre la couleur, celle-ci. À la caméra, elle paraît plus orange, mais en réalité, elle est plus brun, bien chaude. La couleur, elle est vraiment chaude.
J'ai envie de prendre 1001 couleurs. On va rester raisonnable. Et je vais prendre également cette couleur-ci. Celle-ci. Elle est trop belle. Je vais vous le montrer. C'est un duochrome. Avec mon pinceau plat, je vais le placer au milieu. Hop là. Et je vais estomper tout sans couleur, sans rien. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre le violet. Et je vais ajouter une touche un peu approfondie. Un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Maintenant, je vais prendre avec un petit pinceau, mais pas très très petit, mais quand même un tout petit, un pinceau comme ceci. Je vais prendre là cette couleur-ci, celle-ci, pour intensifier un petit peu mon coin externe, sans trop changer. Voilà. Voilà. Vous voyez, sans trop changer. Je suis trop concentrée, je suis trop excitée de pouvoir en fait utiliser cette palette. Je suis vraiment très contente. Les fards sont vraiment magnifiques. Ils marient super bien, mais vraiment super bien entre elles. J'aime beaucoup et ça m'est égal si la palette elle ressemble à quelque chose d'autre. Ça m'est égal vraiment parce que j'aime beaucoup cette palette. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais faire mon ras de cils avec la couleur. J'hésite entre celle-ci et celle-là, mais les deux couleurs vous voyez orange à mon avis, du moins ce que je vois dans le retour de caméra, mais en fait ce sont des couleurs quand même un peu plus qui tirent vers le brun quand même. Bon, je vais essayer avec celle le plus clair et puis on verra. C'est juste pour intensifier. Ça va pas, je vais prendre l'autre et au pire des cas, non, ça devrait aller. Et je vais vraiment à la racine de mes cils. Donc maintenant, je vais enlever les chutes. Il en a, faites attention, il en a des chutes. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. J'ai des chutes ici. Je vais prendre mon pinceau. Mais ça s'enlève très bien. Fini, j'ai plus rien. J'ai beaucoup. C'est vrai, j'ai oublié de mettre mon baume. Ça me fait les lèvres tout douces. Avant de les maquiller, je vais utiliser Lash Clash chez Yves Saint Laurent. Dernièrement, j'utilise que ça comme mascara parce que j'aime beaucoup le rendu. Ça sépare les cils. Ça sépare les cils, ça donne du volume et ça fait pas de paquets, ça fait pas les pattes d'araignée. Et ça, j'aime beaucoup. Et surtout que j'ai sur cet œil, j'ai les cils qui m'écoutent pas du tout. Hein, ils sont vraiment très désobéissants. Et ce que je trouve aussi super bien, regardez déjà un seul passage. Ce que je trouve incroyable, que d'habitude avec peu importe le mascara, je touche toujours la paupière mobile avec mon pinceau. J'ai toujours là où on a en fait le trait d'eyeliner, j'ai toujours la saleté du mascara. Et là, je sais pas où est-ce que moi qui commence à prendre des habitudes ou quoi, mais là j'en ai pas avec cette brosse. Une très belle découverte avec cette mascara, j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai sur les deux yeux, les cils sont vraiment différents. Sur l'œil gauche, j'ai les cils qui partent dans tous les sens. Et sur l'œil droit, ils ont tendance à tomber. Ils sont bien, j'ai une bonne courbure hein, mes cils. J'ai pas vraiment besoin de le recurber. Mais par contre, avec les mascaras, ils sont plus fines en fait, les cils. Et avec le mascara, ils ont tendance à plus de baisser. Et le mascara là, il me le tient à moi. Hein. Il faut juste faire une demi-couche supplémentaire jusque comment dire, pour que ça reste bien en l'air quoi, et ça bouge plus après.
Là, je touche plus la racine, je vais vraiment juste sur les pointes. Vraiment pour que ça reste en l'air. Et voilà. J'ai oublié de mettre cils des bas. Maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire, celle-ci, avec un pinceau bien flou, pour juste passer sous arcade sourcilière. Juste pour flouter. J'aime beaucoup. Je vous recommande. Elle est vraiment chouette cette palette là. Et peu importe est-ce qu'elle ressemble, elle ressemble pas. Les couleurs sont magnifiques. On peut utiliser en été avec un maquillage très frais. Avec toute cette color story, ça va être vraiment super chouette. Également en automne avec des orangés, des verts, le vert sapin et tout. Mais en été, je vous le jure, on peut très bien l'utiliser pour faire un maquillage assez chouette. Donc maintenant, je vais terminer le teint. Pour ça, je vais utiliser en fait beauté de chez Nouveauté que j'ai reçu vraiment il n'y a vraiment pas longtemps. Ce sont des blushs au lieu et au son. Voilà, ce sont, moi j'ai pris en deux teintes. J'ai pris la teinte numéro 9 et la teinte numéro 2. Ouais. C'est assez chouette quand même le concept. J'aime beaucoup. On peut en fait l'utiliser sur les joues, sur les lèvres. Il en a également les couleurs pour le bronzer. Mais ça j'ai pas pris parce que il n'y a rien qui va détourner mon bronzer. Hop là, voilà. Regardez, ça c'est donc celui-là, c'est celle-ci. Et celui-là donc c'est celui-là. Donc ça fait comme ceci. Vous direz, et l'odeur, ça me dit quelque chose. Le citron, vraiment c'est vraiment citronné. Je vais plutôt partir sur cette teinte là ou non, je sais pas, celui-là peut-être. Mais je vais l'utiliser au pinceau car j'ai déjà poudré mon teint et j'ai pas pensé que j'ai pu en fait que je voulais l'utiliser. Donc je vais partir plutôt au pinceau. Je vais prendre celui du MAC car j'ai pas envie de bousiller mon teint qui est déjà pas très bien. Donc on y va. Ah, ça s'applique bien. La teinte elle est vraiment très légère. J'adore l'odeur. Et moi, de toute façon, tout ce qui est citronné, j'adore. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Hein. Regardez, ça donne une belle couleur. J'aime beaucoup. Hein. Et ça s'applique super bien, facilement en pinceau. Oui, celui-là, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est tout nouveau. J'ai jamais vu nulle part sur des autres boutiques. Mais par contre, c'est dans ma boutique. Et c'est vraiment très récent que la marque elle est rentrée dans ma boutique. Et ça donne du couleur. À voir. Comme je dis toujours, je ne me prononce pas trop tout de suite. Mais à voir combien de temps ça va rester sur la peau. Petite astuce pour que ça reste sur la peau, on peut le poudrer avec un autre blush par dessus et moi je vais utiliser le blush de chez Benefit teinte Pitching. Celui-là il est carrément neutre et on va le fixer et ça normalement ça reste bien fixé. Voilà pour le blush, j'aime beaucoup. Je passe à chez Kiko. Mais ça, je connais, j'ai déjà réussi à utiliser et tout. J'utilise maintenant que ça. Pour tout vous dire, j'utilise que ça. J'aime beaucoup. Je vais ajouter un peu d'highlighter. C'est celui de Charlotte Tilbury. Également au pinceau. Petite astuce encore. Pour bien appliquer votre highlighter. Appliquez-le. Ça va, ça marche comme ça. Appliquez-le tout de suite sur le fond de teint. Comme ça, il va se mélanger. Il va se mélanger avec le fond de teint. Il va se mélanger avec le fond de teint. Il va être très naturel. Voilà. Maintenant, je vais enlever mon... Et
pour mes lèvres, j'utilise les deux crayons là. Plupart du temps, celui-ci. Ces crayons-là, il va avec n'importe quel rouge à lèvres, hein, que ce soit rose clair, fuchsia ou autre. Ça va avec vraiment avec n'importe quel rouge à lèvres, car c'est vraiment, ça c'est edge to edge, car c'est vraiment la couleur des lèvres. Je vais remplir un petit peu le lèvre également. Donc j'ai 4 gloss de chez Anastasia. Je vais vous les swatcher. Le premier, ok, il est vraiment carrément transparent, celui-là. Ça c'est la couleur Tasty. Après on a la couleur Sweet, c'est celui-là. Il dégage quand même la lumière, c'est très brillant. Après en beige, vous avez la couleur Bubbly. C'est celui-là, le Bubbly. Là, il a déjà des petites paillettes et clouds. Il est plus rose, mais également avec les paillettes. C'est celui-là. Voilà. Moi, je vais partir plutôt sur quelque chose plus naturel. Je vais prendre la teinte Sweet, celle-ci, donc ici, juste pour illuminer mes lèvres. Voilà, c'est lumineux, mais sans plus. Pas collant, pas du tout. Ça ressemble un petit peu aux huiles à lèvres, en un petit peu plus épais. Je vais prendre ma poudre de chez Givenchy. Je l'ai en teinte 11, la teinte lilac. C'est une édition limitée que j'ai. Je vais poudrer mon teint. Et voilà mon make-up. Dites-moi en commentaire après ce que vous pensez. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors je vais commencer par la palette. J'ai adoré la Color Story, elle est vraiment très belle. On peut vraiment faire les différents, mais vraiment différents maquillages plus prononcés. Moi je fais maintenant vraiment tout léger, tout maquillage simple, maquillage d'été. On peut également faire le maquillage beaucoup plus prononcé, beaucoup plus, voilà. Donc le fond de teint, pour l'instant j'ai dit non parce que moi je vois rien du tout. La poudre, oui, cette poudre là de chez Kiko, elle est très fine. Donc je l'ai en teinte 01 Ivory pour pouvoir légèrement poudrer mon anti-cerne, je voulais dire, mais j'ai pas fait encore. Mais elle est très fine, elle est donc elle fait pas l'effet farine sur le visage. Elle est vraiment très fine, très légère. Je pense peut-être que je vais la prendre dans ma teinte habituelle. Là elle m'a sauvé la vie avec le fond de teint légèrement plus foncé que je voyais même pas sur la peau, mais bon, ça donnait quand même un petit aspect la peau avec la fond de teint, le fond de teint, mais bon quoi, le fond de teint pour moi il n'y a aucun intérêt quoi. Après mon bronzer, là vous connaissez la réponse, j'aime beaucoup, sauf que j'ai envie de tester. Ça c'est la teinte plutôt Sienna. Pour moi c'est plutôt la teinte d'hiver, mais je voudrais tester l'autre qui est un peu plus rouge pour donner un petit peu l'aspect bronzé à ma peau blanche. Donc la poudre libre de chez Givenchy, j'adore. Là j'ai la version édition limitée, mais j'arrive pas à trouver, il est partout indisponible. Celle avec le rose, la teinte 3 si je me trompe pas, elle est introuvable. Donc par la suite les blushs, j'ai beaucoup aimé, c'est amusant. C'est vraiment amusant les blushs comme ça, et surtout l'odeur que j'adore. Et on dirait que ça sent toujours. Après les gloss, j'aime beaucoup. La texture, elle est bien.
Après, encore une fois, à voir au cours de la journée. Donc, la texture, elle me plaît beaucoup, vraiment. Surtout que c'est pas collant du tout. C'est comme si on a appliqué un baume à lèvres, quoi. C'est vraiment, on le sent pas cassé. Vraiment, on le sent pas sur le visage. Qu'est-ce que j'ai appliqué encore? Le anti-cerne de chez MAC, je dis oui. La texture, elle est fine. J'ai pas poudré, hein, et ça va pas rentrer dans les rides et les ridules. Par contre, j'ai oublié de nettoyer les chutes ici et là. Donc ça n'a pas rentré dans le ride et le ridule, je veux dire. Très bon anti-cerne à essayer dans une autre teinte pour ma part. Après, le mascara, j'adore. Le mascara, j'adore vraiment. La brosse, elle est bien, ce que j'aime. Le rendu, ça donne des cils en longueur, ça donne le volume. On dirait que chaque cil, elle est galbée du mascara. Ça donne du volume à la racine des cils. Ça les galbe bien. Les cils, ils sont jolis, j'aime beaucoup. Et comme j'ai déjà porté ces mascaras, légèrement transfert, mais vraiment, moi j'ai le mascara qui, surtout que si j'ai un œil, j'ai cet œil là qui a tendance à pleurer, et donc là j'ai vraiment des transferts. Donc le mascara, pas pour pleurer. Donc voilà, on va voir ce que ça a donné le soir, qu'est-ce qui ça a resté, qu'est-ce qui ça a bougé, on verra bien. Récoucou, donc voilà, j'ai passé à peu près 4h30, 5h avec ces maquillages. Donc je dois vous dire que j'ai une seule envie d'aller me démaquiller, car le fond de teint, c'est vraiment pas du tout ce que j'aime. Je sais pas, c'est vraiment une sensation désagréable. Je suis pas très fan de ça. Donc je vais me rapprocher un petit peu plus. Je vais prendre mon miroir magique et je vais vraiment voir avec vous. Donc les sourcils n'ont pas bougé, les fards à paupières également topissime, j'adore. Je sais pas si vous voyez ou pas. Le fond de teint, il est parti. Le blush, on va dire qu'il est resté quand même un moment. Je n'ai quand même sur les 2 jours, c'est visible. Mais comme je vous ai dit, je ne sais pas si le blush il va rester si je le poudre pas. Donc, à voir. Bon, le gloss, je le mangeais, hein, avec le repas du midi. Mais le fond de teint, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé. Ça m'a marqué. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Ça m'a marqué ici. J'ai plein dans ma ride, la très grande ride. Ça a rentré vraiment dans le pore. Ici, toutes mes pores sont marqués. Voilà quoi. Donc, pour conclure, je suis contente de la palette. Je suis contente de mes petits blushs. Donc, la palette également. La poudre, il faut que je la reteste encore une fois pour voir est-ce que c'est vraiment sans fond de teint, quoi, sans vraiment en fond de teint poudre, juste comme ça, à retester. Le blush, j'aime bien. Le fard à paupières, j'adore. Le mascara également. J'avais un petit peu ici léger transfert du mascara, mais ça j'ai souvent, comme je vous ai dit, j'ai l'œil qui pleure, donc voilà. Et vu comme ça de loin, c'est pas mal. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment une seule envie d'aller me démaquiller, parce que c'est vraiment la sensation sur la peau. Je sais pas, peut-être j'ai le fond de teint qui est périmé, ou qui je sais pas, ou qui est avec un défaut
Je sais pas, mais je suis pas trop fan quoi de ces fonds de teint. Donc voilà pour ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à activer la cloche pour ne pas rater les vidéos qui sortent assez régulièrement. Et on se retrouve très vite. Gros bisous.